Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo à cœur ouvert et le sujet, le thème sera reconstruire son estime de soi et se débarrasser des images négatives qui ont affecté notre estime de soi. J'ai connu des moments forts dans l'intimité avec Dieu. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais toutes les vidéos à cœur ouvert que vous voyez que je fais, c'est juste le résultat de méditations que je peux avoir, de pensées qui montent sur mon cœur. Et je vous invite vraiment, pour celles qui veulent me suivre sur ce côté-là, à aimer la page Facebook NH Photo, parce que sur cette page, je poste spontanément des pensées qui me viennent à cœur ou des choses que je lis qui m'encouragent dans cette méditation. Dernièrement, j'ai beaucoup médité sur l'estime de soi. Le Seigneur permet que j'entende des choses, que je partage, que je reçoive, que je médite des choses. Et je me rends compte que toutes ces choses tournent en ce moment vers l'estime de soi. J'ai envie de te dire que il est important que tu saches qui tu es. Et peu importe ce que les gens peuvent penser, dire ou avoir semé comme paroles négatives dans ta vie, cela ne doit pas affecter l'image que tu as de toi, parce qu'en définitive, tu es ce que Dieu dit que tu es. Il y a ce pasteur que j'ai écouté, que j'ai eu la chance de rencontrer à Houston lors de mon voyage, qui a donné cet exemple en fait des tatouages que l'on peut porter. Et il s'avère qu'en fait, Hong Kong, c'est le pays où il y a les personnes qui sont le plus tatouées. Et si vous demandez à un tatoueur quel tatouage est le plus tatoué sur les personnes à Hong Kong, la réponse est Born Loser. Born Loser en français, ça veut dire né perdant. Et vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, une majorité, les personnes se font tatouer sur leur peau en marque indélébile un message qui déclare qu'ils sont nés pour être des perdants. Et cela veut tout simplement dire qu'ils croient en ce message, ils décident d'assumer qu'ils sont des perdants et qu'ils le seront toujours. Et le tatoueur dirait également que, en fait, avant que les personnes ne décident de se faire tatouer, elles ont déjà la pensée de ce qu'elles vont mettre sur elles, en elles, et que c'est tout simplement, le tatouage est une manière de montrer publiquement ce qu'elles pensent à l'intérieur d'elles-mêmes. Il y a dans notre cheminement de vie le même procédé de tatouage que l'ennemi, dont l'ennemi se sert pour nous affecter. L'ennemi de notre âme va tatouer. Et qu'est-ce qu'il va tatouer? Il va tatouer notre esprit. Il va tatouer notre pensée. Il va tatouer ta pensée en te disant de toute façon tu es un perdant, tu es né pour échouer, tu n'arriveras jamais à rien, tu n'es bon à rien, tu as été abusé, personne ne croit en toi, de toute façon tu es moche, tu n'es pas séduisante, tu n'iras nulle part. Et qui voudra de toi de toute façon? Il va semer ses pensées. Tu as peut-être grandi et depuis petite tu as entendu des choses. Tu n'es bon à rien de toute façon, tu n'arriveras jamais à rien. Et tu vas maintenant commencer à croire en ce mensonge qu'il a tatoué dans ton esprit. Et de même que les personnes ensuite manifestent publiquement ce qu'elles ont en elles, tu vas refléter maintenant cette pensée que tu as accepté d'assimiler. Et quand on y pense, il faut vraiment avoir été marqué pour se comporter comme certaines personnes qu'on voit. Quand vous voyez les jeunes filles de notre génération, ça fait de la peine. Quand vous voyez comment elles sont influencées négativement par la mode, négativement par ce qui se passe à la télé, quand on voit les modèles des jeunes filles aujourd'hui, les pardonnez-moi de citer les noms, mais les Beyoncé, les Rihanna, les Lady Gaga, des filles qui affichent ouvertement une certaine débauche, un certain style qui n'est pas du tout glorieux. Quand vous voyez les jeunes filles maintenant imiter Miley Cyrus parce qu'elles l'ont vu twerker et elles se dégradent de cette manière-là, l'ennemi va tatouer dans ton esprit que si tu ne te donnes pas sexuellement à des hommes, ils ne voudront jamais de toi, tu n'arriveras jamais à garder un homme. Alors vous avez des filles qui sont brisées intérieurement, qui ont toujours reçu des choses négatives, qui n'ont jamais connu l'amour véritable d'un homme, que ce soit d'un père ou d'un homme responsable, et qui vont se donner d'homme en homme, en homme, en homme, et qui vont donner leur corps de cette manière-là, tout simplement parce qu'elles croient qu'elles ne pourront pas être aimées et acceptées si ce n'est en donnant, en offrant leur corps, parce qu'elles pensent que c'est ce qu'elles ont de mieux à offrir. Mais j'ai envie de te dire que tu vaux bien plus que ça. La Bible dit dans Romains 12, je vous encourage donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Le monde, comme vous le voyez, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit est dans la débauche, est dans un état. Vraiment, le monde va à sa perte. Mais quel est ton modèle? Quel est ton modèle, femme? Es-tu une femme de valeur? Quel est ton modèle? Ne crois pas en ce qu'on t'a dit. On t'a peut-être répété, de toute façon, tu es addict à la drogue, tu es addict à l'alcool, tu ne t'en sortiras jamais de cette addiction. Alors tu le crois et tu te dis, de toute façon, en dehors de l'alcool, j'arrive pas à trouver un autre rempart. En dehors du cannabis, de la drogue, je n'arrive pas à trouver la paix, je n'arrive pas à être sereine. Et tu le crois et tu continues de le faire parce que c'est ce que tu as cru, c'est ce qui est marqué dans ton esprit. Il y a des jeunes filles, l'ennemi va te dire, tu n'es pas belle, tu te regardes devant le miroir, oh tu n'es pas belle, tu es grosse, regarde les complexes, de toute façon tu es grosse, tu es moche, qui va croire en toi, qui va t'aimer? Et tu commences maintenant à te priver volontairement de nourriture, à rentrer dans des maladies mentales, que ce soit la boulimie, l'anorexie, tout ça parce que tu as envie d'avoir une autre image de toi. Tu n'acceptes pas cette image qui est dans le miroir, alors que la vérité est que Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Les œuvres de Dieu sont admirables, alors loue-le de ce que tu es une créature merveilleuse. On te dit que tu es moche, on te dit que tu es grosse, Dieu ne se trompe pas lorsqu'il fait quelqu'un. Quand il t'a fait, il a estimé que tu étais belle, il a estimé que tu étais ce qu'il y a de meilleur. Alors quelle que soit ton apparence physique, quel que soit ce que les gens disent de toi, apprends déjà à t'aimer comme tu es, parce que Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour incomparable et à ses yeux tu as de la valeur, à ses yeux tu es importante. Les gens t'ont peut-être dit tu n'as pas de valeur, de toute façon tu n'es pas talentueuse, de toute façon tu ne vaux rien, tu vaux moins que les autres. Pourquoi est-ce que tu as même cette position-là? Tu n'accéderas jamais à une autre position. Tu n'as pas à te comparer à d'autres personnes. Il y a peut-être des gens plus talentueux que toi. Il y a peut-être des gens plus beaux que toi. Il y a peut-être des gens qui ont une meilleure personnalité, entre guillemets, qui sont plus sociables que toi. Mais tu es celle que Dieu, tu es celui que Dieu a créé. Et il t'a créé unique. Lorsqu'il t'a créé, même si tu as un frère jumeau ou une soeur jumelle, il t'a créé unique. Il n'y a pas de photocopie. Tu es unique. Ton ADN est unique. Et c'est ainsi qu'il t'aime. C'est ainsi qu'il t'a fait. Alors ne laisse jamais ce que les gens disent de toi influencer ton avenir, même si cela vient de tes parents depuis la plus tendre enfance. Si on a proclamé des paroles négatives dans ta vie, sache que la parole de Dieu dit qu'il est capable de te donner un avenir plein d'espérance. La Bible dit, je connais les plans que j'ai pour vous, des plans de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Et Dieu est capable de faire de toi une nouvelle créature. Si tu acceptes l'identité de Christ, il dit que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors jeune fille, n'accepte pas de te brader. N'accepte pas de brader ton corps pour être accepté. La personne qui t'acceptera pour celle que tu es à l'intérieur de toi et reconnaîtra ta valeur pour celle que tu es, pas pour ce que tu peux lui donner. Ne sacrifie pas ce que tu as de plus précieux. Conserve-toi, garde-toi. Apprends à te valoriser parce que si toi tu t'aimes, alors d'autres personnes pourront t'aimer. Et si en dépit de tout tu t'aimes et que les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas important ce que les gens pensent de toi. Ce que les gens pensent de toi, ce qu'ils disent de toi, ne permet pas que cela affecte ton estime de toi. Tu dois savoir qui tu es en Christ et c'est ce que Dieu dit que tu es qui est le plus important. Si vous prenez un billet de 100 €, celui qui a fabriqué a décrété sa valeur était de 100 €. Si ce billet de 100 €, alors qu'il est dans la main de son propriétaire, tombe par terre, est piétiné et qu'on le ramasse, il vaudra toujours 100 €. Si ce billet de 100 € passe par les mains de dealers, les mains de prostituées, passe par des bars, passe par des bordels, il vaudra toujours 100 €. Et si après avoir fait tout ce parcours, ce même billet se retrouve dans une église, un dimanche, dans le panier d'offrande, il vaudra toujours 100 €. Alors de la même manière, Dieu te dit, peu importe ce par quoi tu es passé, peu importe ton parcours, peu importe ce que tu as fait, il sait ce par quoi tu es passé. Les mauvais choix que tu as pu faire, les mauvaises décisions que tu as pu prendre, cela n'affecte pas
ton identité devant Dieu. Tu es toujours son enfant. S'il a promis de te bénir, alors il te bénira, peu importe ce qui s'est passé. Même si tu as trébuché, même si tu es retourné en arrière, même si à un moment donné tu as connu Dieu et tu as fait marche arrière, que tu t'es éloigné de lui parce que tu te sentais tellement indigne de lui que tu ne pouvais plus entrer dans sa présence, sache que justement Jésus-Christ est donné pour les personnes impures. Jésus-Christ est donné pour les personnes qui n'avaient pas de valeur. Jésus-Christ est donné pour les personnes rejetées. Jésus-Christ est donné pour les personnes abandonnées, pour les personnes qui sont considérées comme n'étant personne, comme n'ayant pas de valeur, comme étant imparfaites. Tu es imparfaite, tu es imparfait. Et c'est justement pour cela que Dieu t'aime. Il a promis de te bénir, il va encore te bénir. Il a promis de t'élever, il va encore t'élever. Il a promis de t'utiliser, il va encore t'utiliser. Peut-être as-tu douté tout au long du chemin, tu t'es dit, Dieu m'avait fait ses promesses, mais parce que je me suis éloignée de lui, parce que j'ai fait telle et telle chose, parce que j'ai pris ces mauvaises décisions, je ne pense plus qu'il puisse encore utiliser quelqu'un comme moi. Je suis trop impure, je suis trop indigne. Mais les promesses de Dieu, lorsqu'il fait des promesses, elles sont oui et amen. Et du moment où tu retournes vers lui sincèrement, il est encore capable de te toucher, il est encore capable de te bénir, il est encore capable de t'utiliser. Alors pourquoi ne te sers-tu pas des mauvaises expériences de ta vie pour faire de cela un témoignage et pour être une source de bénédiction pour une personne qui passera par les mêmes épreuves par lesquelles tu es passé? Apprécie les bons moments. Les moments où tu es au top, comme les moments difficiles, les moments où tu es au plus bas. Parce qu'en définitive, ce sont les moments difficiles qui contribueront le plus à forger ton caractère. Oublie ce qui est derrière toi. Ton passé est ton passé. Je répète, peu importe ce que tu as fait. Il n'y a pas de hiérarchie de péché avec Dieu. Et sache une chose, il n'y a pas de péché impardonnable. Le seul péché impardonnable selon la parole de Dieu, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait de renier Jésus-Christ. Si tu renies Jésus, que tu dis, je n'accepterai jamais Jésus-Christ de ma vie, de toute façon le Saint-Esprit c'est du n'importe quoi, et que tu décides que jusqu'à la fin de ta vie tu renieras Christ, c'est le seul péché impardonnable, à moins que tu te repentes. Et la repentance est toujours possible. Alors peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe les erreurs que tu as pu commettre, sache que tu as encore un avenir. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui est au plus bas, qui était souillé, qui était dans un état où personne ne croyait plus en toi. Il est capable de te prendre. C'est justement lorsque les hommes ont décrété que pour toi c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir et que tu étais foutu, que Dieu dit ok, nous pouvons maintenant travailler toi et moi. Je finirai par vous donner cet exemple, cette histoire que j'ai entendue. Il s'agit en fait de deux personnes dans les années 1930 qui ont été diagnostiqués, deux hommes qui ont été diagnostiqués avec la même maladie. Et c'était une maladie en fait incurable qui les condamnait à rester en fauteuil roulant. Ces deux hommes ont réagi différemment à la nouvelle que leur a annoncé le médecin. Le premier a dit ok, c'est mon avenir, c'est mon destin. Cette maladie veut me condamner en chaise roulante. J'accepte cette fatalité. Je finirai ma vie en chaise roulante. Et il a accepté cette décision. Il a accepté ce tatouage de l'ennemi. Et le deuxième a dit, je refuse cette nouvelle. Non seulement je vais continuer de marcher, mais je vais courir. Et cet homme, effectivement, a couru. Et il a battu un record mondial en course. Et il a obtenu un record que personne jamais n'avait pu réaliser. Alors qu'il avait été décrété comme malade, comme ne pouvant plus jamais marcher, cet homme a battu le record de course. Cet homme s'appelle Roger Bannister. Et le plus étonnant, c'est que quelque temps après, ces deux hommes ont été consultés par un autre spécialiste, un autre médecin, qui a fait une déclaration concernant leur état de santé. Effectivement, Roger Bannister avait cette maladie incurable. Effectivement, il devait être condamné à être en chaise roulante. Il avait véritablement cette maladie qui devait le paralyser à vie. Mais il a refusé le diagnostic et il a marché par sa foi.
Et le plus étonnant, c'est que le deuxième homme qui a accepté cette nouvelle comme une fatalité avait été victime d'une erreur de diagnostic médical et n'avait en fait jamais eu cette maladie. Mais parce qu'il a accepté le mensonge de l'ennemi, parce qu'il a accepté ce diagnostic comme une fatalité, il a manifesté les signes de la maladie et il a effectivement été paralysé parce qu'il a cru qu'il était paralysé et il a manifesté les signes de la maladie. C'est pour vous dire comment l'ennemi peut vous manipuler, peut nous manipuler et nous faire nous comporter d'une manière qui n'est pas du tout celle que Dieu a prévue pour nous. Alors j'ai envie de te dire, tu as de la valeur. Peu importe ce que les gens pensent ou disent de toi, sache que aux yeux de Dieu, tu es appelée, tu es choisie, tu es considérée, tu es belle, tu es merveilleuse, tu es talentueuse, tu es précieuse. Alors peu importe ce que pensent ou peu importe ce que disent les gens, sache une chose, c'est que ta valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité des gens à apprécier ta valeur. Marche, sois confident, sache que tu es ce que Dieu dit que tu es, imparfaite mais aimée, méprisée, rejetée et pourtant valorisée au Dieu de Dieu. Et Dieu a promis de te consoler quand tu serais affligé, de te restaurer quand ton cœur serait brisé, de te relever chaque fois que tu tomberais. Et ce qu'il dit, mon Dieu le fait. Alors quand tu te sens seul, découragé, rejeté, méprisé par les hommes, sache qu'aux yeux de Dieu, qui est ton Père, tu as de la valeur. Et c'est ce que Dieu dit à ton sujet qui importe le plus. Alors marche la tête haute, aie de l'estime, aie confiance en toi. Et lorsque le diable viendra te rappeler tes erreurs et tes échecs, lorsque les gens viendront te dire, mais de toute façon, regarde ce que tu as fait, rappelle-leur que cela fait partie de ton passé. Et d'ailleurs, dis, tu sais quoi, Satan, ou dis aux gens, vous savez quoi, merci de me rappeler mon passé, parce que ça me rappelle que j'ai des occasions de louer Dieu. Parce que ce que j'étais hier, je ne le suis plus aujourd'hui. Alors merci de me rappeler ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'espère que cette vidéo, que ce message vous a édifié. Parce que cette pensée, elle a changé ma perspective. J'ai décidé que peu importe ce que les gens diront à mon sujet, ça entre par une oreille, ça sort de l'autre. Et ma réponse sera toujours, je suis ce que Dieu dit que je suis. Alors que tu aimes mes vidéos, que tu ne les aimes pas, que tu apprécies mon talent dans d'autres domaines, que tu ne l'apprécies pas, ce n'est pas grave. You're entitled to your own opinion. Tu as le droit d'avoir ta propre opinion. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est ce que Dieu dit que je suis. Je suis précieuse, je suis valorisée, je suis acceptée, j'ai de la valeur. Rappelle-toi cela, tu es précieuse. Que Dieu te bénisse.